Bonjour et bienvenue les gars, cela fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube Automation et plusieurs personnes me suivaient sur mon ancienne chaîne David Ali. Bien évidemment, j'ai eu des soucis avec parce que j'ai plusieurs chaînes Faces qui tournent. Certains se font terminer, certains sont toujours actifs, mais bon, celle-là, on va l'oublier parce que j'arrive plus à uploader des vidéos dessus. Du coup, je me dis que ok, pourquoi pas continuer à uploader des vidéos sur cette nouvelle chaîne et avoir une nouvelle direction. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis David Ali, je suis entrepreneur sénégalais et j'ai réussi à faire plusieurs milliers d'euros avec YouTube. J'ai démarré en 2021, bon, pas spécifiquement en 2021, mais c'est en 2021 que j'ai pris le business au sérieux. Bien avant 2021, je faisais des vidéos YouTube, mais je le faisais juste pour le fun. Du coup, en 2021, j'ai réussi à monétiser mes premières chaînes et en 2022, c'est là où j'ai fait mon premier 1000 euros par mois. Voilà. Du coup, là, ce mois-ci, on a fait 14 000 euros de cash collected. C'est le plus grand mois qu'on ait fait. J'enregistre cette vidéo depuis Dubaï et on prévoit de se délocaliser peut-être ici parce que je vais en parler beaucoup plus tard dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Si vous faites du YouTube Faces en Afrique, vous ne pouvez plus recevoir de code SMS sur vos numéros locaux. Vous ne pouvez plus créer d'AdSense. Du coup, je me dis que c'est un business qui devient de plus en plus restreint en Afrique. Bien évidemment, il existe toujours genre, des moyens pour contourner tous ces problèmes. Je vais aussi en parler dans cette vidéo, dans cette masterclass. Donc, j'espère que cela va vous aider. Du coup, pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on a fait ces 14K, c'est super simple. En fait, on a plusieurs chaînes qui tournent sur différentes langues, mais la langue qui a le plus de RPM, c'est l'anglais. Du coup, récemment, comme vous le voyez avec cette chaîne, elle a fait, je pense, 10 000 euros en octobre et un peu plus tard, en novembre, elle a fait, je pense, 2-3K, mais c'est fait terminer. Voilà, ça compte pas. Mais on a réussi à recevoir les sous. Du coup, je me dis que maintenant, YouTube, c'est beaucoup plus un business où tu lances une chaîne et ça se fait terminer. En plus, tu collectes le fric après. Bon, je ne recommande pas certaines niches qui sont risquées, mais celles-là, voilà, c'est le genre de niches qui sont risquées, c'est ceux qui printent le plus. Et voilà, il y a beaucoup de bugs avec l'IA. Du coup, tu peux aussi avoir une chaîne evergreen qui a aucun risque et ça se fait terminer. Donc, je me dis que, ok, si vous voyez n'importe quelle niche, même si c'est risqué, entrez dedans. Peut-être, vous ne savez pas, elle peut vous rapporter plusieurs milliers d'euros. Du coup, c'est le modèle que j'ai fait. C'est des trends qui durent 1-2 mois après la chaîne se fait terminer, mais tu collectes énormément d'argent sur le back-end. Donc, cette chaîne, elle est parlée d'une comète, 3i Atlas. Je ne sais pas si vous avez vu les actualités. C'était une comète. Et aux US, ils aiment beaucoup les trucs de NASA, Space. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas lancer une chaîne dessus? Et voilà, j'ai lancé une chaîne dessus et automatiquement, j'ai eu plusieurs millions de vues. Donc, je me suis dit qu'en fait, avec l'anglais, ce qui marche, c'est de créer un tout nouveau script. Et je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de faire cela sans pourtant copier les autres. Du coup, avec Claude AI ou bien ChatGPT, vous pouvez utiliser le mode de recherche en ligne. Vous allez juste sur Claude AI, vous allez lui dire que, OK, c'est ça qui se passe en ce moment, j'ai besoin que tu me fasses une recherche en ligne et à partir de toutes ces recherches que tu as fait, tu vas me générer un script de 15 000 caractères. Donc, une fois que tu auras ce script, tu auras juste besoin de révisionner le script et savoir est-ce que ça marche réellement pour toi. Si c'est OK, tu prends le script, tu vas sur un outil qui s'appelle AI33 Pro. Ça te permet d'avoir 11 Labs carrément gratuitement et tu mets ton script et bon, pas quasiment gratuitement, mais à bas prix. Tu mets ton script et tu as l'audio, voilà. Du coup, je me dis que maintenant, avec l'IA, rien ne coûte cher et pratiquement tout se fait super rapidement. Côté montage vidéo, pour avoir genre des rushs, récemment, il y a un outil qui s'appelle High-Field AI. C'est un outil qui combine presque tous les IA dont tu as besoin pour générer des vidéos. Du coup, il y a VO3, il y a Kling AI, il y a tous les modèles dont tu as besoin pour avoir des rushs. Du coup, tu vas prendre ton script que tu as fait avec Claude, tu vas sur ChatGPT, tu lui dis que maintenant, tu vas prendre les parties, les case parts, c'est-à-dire les parties les plus importantes. Tu vas me donner maintenant les prompts pour que je puisse générer les rushs dans l'outil, voilà, dans Icefield AI. Du coup, tu prends ces prompts un à un et tu as les rushs que tu vas utiliser ensuite sur ta vidéo. C'est uniquement ça. Donc, côté optimisation aussi, c'est ça qui compte le plus. Côté optimisation, ce qui compte le plus, c'est d'avoir une chaîne qui est clean. Je me suis rendu compte que, en fait, c'est là où la vidéo vraiment démarre.
le pays où vous avez créé l'email de votre chaîne, ça compte énormément. Si vous êtes au Sénégal ou bien en Afrique ou bien en Asie, vous n'allez pas pouvoir scaler une chaîne aux US. C'est impossible. Avant, en 2018-2020, c'était possible. Mais maintenant, en 2025, avec la nouvelle mise à jour de YouTube, c'est impossible. Du coup, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on utilisait, bon, on le fait toujours, on utilisait des anti-detect, on utilisait Multilogin, EgoLogin et des fois AutoBrowser. C'est tout ça des anti-detect. Tous ces outils, ce sont des anti-detect. Un anti-detect, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de pouvoir masquer en fait l'empreinte digitale de votre PC. C'est-à-dire, lorsque vous allez sur votre compte Google, vous allez sur sécurité, d'habitude, YouTube va vous montrer, bon, Google va vous montrer les appareils qui sont connectés à votre compte Google. Donc, si vous avez un problème avec YouTube, si un appareil s'est fait flag, c'est-à-dire l'appareil que j'utilise là en ce moment, si ça se fait flag, normalement, si je lance une chaîne avec, bah, ça ne va pas marcher. Donc, le but de l'anti-detect, c'est de créer des profils et même créer en fait un PC différent, Windows, MacBook. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez et cela va vous donner une toute nouvelle empreinte. Vous allez vous connecter depuis un PC qui n'est pas en fait sur votre PC. Voilà, c'est un PC qui fonctionne en local et normalement, cela va vous permettre de pouvoir masquer votre empreinte digitale. Du coup, ça ne sert à rien aussi d'avoir un tout nouveau PC et d'avoir la même adresse IP. C'est quoi une adresse IP en fait? C'est une série de chiffres qui va permettre à YouTube ou bien à n'importe quel site web de savoir exactement qui se connecte et qui spam en fait sur le site web. Du coup, bah, disons que mon adresse IP c'est 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, si je me connecte à chaque fois et que je fais des conneries avec cette même adresse IP, bien sûr, elle va se faire flag. Du coup, vous allez avoir besoin d'un tout nouvel IP qui va vous permettre de pouvoir contourner en fait ces restrictions. Du coup, pour avoir les IP, il y a plusieurs fournisseurs. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime bien partager des fournisseurs. Il y a WebShare, il y a aussi T-Proxy. Donc, ces deux sites web, en fait, vous pouvez avoir des proxys qui ne coûtent pas cher. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces proxys, vous allez juste besoin de setup ça dans l'anti-detect. Donc, c'est pas quelque chose de diable, c'est super rapide. Et à la fin de la vidéo, je vais en parler en plus détaillé. Voilà. Donc, une fois que vous avez l'anti-detect et le proxy qui est connecté, normalement, vous avez une toute nouvelle ID avec YouTube. Voilà. Donc, c'est impossible que YouTube sache que ok, c'est David qui se connecte. Du coup, c'est impossible. Donc, vous allez remarquer que lorsque vous allez créer une chaîne dans cet environnement, vous aurez beaucoup plus de vues. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant aussi, il y a quelque chose qui a changé. C'est côté restriction. Lorsque vous allez essayer de lancer une chaîne YouTube avec un PC, on va vous demander de scanner un code QR en fait. C'est pour éviter en fait les gens qui utilisent l'anti-detect. Donc YouTube a capté un peu ce côté. Lorsque vous scannez avec votre téléphone, c'est mort. YouTube localise en fait votre PC. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez sur navigation privée automatiquement. Des fois, ça passe. On ne vous demande pas de code QR. Mais le but, c'est de répéter en fait le même processus jusqu'à ce que tu aies un environnement pour pouvoir créer une chaîne YouTube sans code QR. Aussi avec les anti-detect, il y en a qui vous proposent d'utiliser un profil avec un téléphone. J'ai essayé, ça marche des fois. Voilà, il y a beaucoup de restrictions. Donc, le but principal, c'est de créer une chaîne en France ou bien aux US. Si vous avez des potes et vous créez votre chaîne, et normalement, lorsque vous allez uploader vos vidéos avec le proxy, vous allez avoir beaucoup plus de vues. Ça, je n'en doute pas. Voilà, c'est ça qui a marché pour moi, bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est que YouTube, maintenant, c'est devenu, en fait, restreint par zone. Voilà, si vous êtes aux US, vous avez des vues US. Si vous êtes en France, vous avez des vues en France. Mais bien sûr, il y a toujours des méthodes pour bypass, comme je l'ai expliqué. J'ai des chaînes en France qui tournent, je suis au Sénégal. J'ai des chaînes en anglais qui tournent aux USA, je suis au Sénégal. Donc, c'est pas une excuse. Voilà. Donc, c'est en bref ce que je voulais expliquer avec les anti-detect, les proxys. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire 3 000 € en une seule journée. Et j'ai fait la même chose l'autre jour qui a suivi un autre 3 000 € parce que c'était la trend qui se passait. Et automatiquement après cette trend, bien sûr, les revenus ont baissé, mais je faisais du 100, 300 € par jour, donc c'était pas mal. Donc ce mois, on avait quitté avec 10K et on avait d'autres chaînes qui tournaient en fait sur des RPM beaucoup plus bas en français et dans d'autres langues. Voilà. Donc c'est juste de tester plusieurs marchés, de savoir lesquels marchent le plus dépendant de votre contenu. Voilà.
Du coup, aussi, concernant les AdSense, si vous êtes en Afrique, si vous avez des problèmes pour créer des AdSense, en fait, c'est très simple. Je me suis rendu compte que vous pouviez avoir, en fait, une société aux US, c'est-à-dire une société offshore. Vous pouvez aussi avoir, c'est-à-dire une société offshore. Vous pouvez aussi avoir une société offshore aux US ou bien au Royaume-Uni. En fait, ça dépend. Il y a plusieurs types de sociétés que vous pouvez créer et ça coûte pas très cher. Voilà, vous avez juste besoin d'un fonds d'investissement de 300 ou bien 500 USD et vous avez en fait votre compte offshore. Une fois que vous avez votre compte, vous avez juste besoin d'uploader en fait ces documents sur AdSense Business. C'est-à-dire, lorsque vous allez créer votre chaîne, vous allez choisir États-Unis ou bien le pays de votre société et vous avez juste besoin d'uploader en fait les documents de votre LLC et vous avez en fait votre compte AdSense Business. Voilà, du coup, vous pouvez recevoir vos paiements avec moi, par exemple, ma méthode, j'utilise Mercury et Stripe Atlas. Avec Stripe Atlas, vous pouvez configurer en fait vos sociétés et normalement, à la fin, bah, on vous donne accès aussi à un compte Mercury. Du coup, Mercury, c'est la banque. Stripe Atlas, c'est le document de votre société. Document de société, vous allez uploader sur AdSense. Et avec Mercury, bah, c'est là où vous allez recevoir vos fonds. C'est votre compte bancaire. Du coup, si vous êtes intéressé par ça aussi, on a un programme où on vous aide à créer vos sociétés offshore et à pouvoir monétiser en fait vos contenus. Voilà. Et concernant aussi les numéros de validation, bah, ce qui compte le plus, c'est de pouvoir utiliser des eSIM en fait qui se trouvent dans d'autres pays. Comme par exemple, il y a une application qui s'appelle Numero. Je vais mettre le lien dans la description. Il y a plusieurs autres en fait que vous pouvez utiliser et normalement, bah voilà. Et normalement, vous pouvez valider toutes vos chaînes sans aucun problème. Voilà. Aussi, un autre cheat code, c'est-à-dire avec les chaînes fraîches que vous allez créer, bien sûr, YouTube va désactiver le mail récemment si vous n'êtes pas au courant. Il y a énormément de choses qui sont passées. Si vous regardez cette vidéo, vous allez être quand même un peu perdu, mais au fur et à mesure que vous allez regarder, vous allez comprendre. YouTube a commencé à désactiver certains mails aussi, je ne sais pas pourquoi. Parce que bah, YouTube se dit que maintenant, il y a des gens qui spamment, il y a des bots, du coup, et désactiver les mails. Pour éviter de se faire désactiver, vous allez ajouter une adresse email de récupération et vous allez ajouter un compte Google Authentificator. Google Authentificator, c'est une application que vous avez sur votre téléphone et vous allez juste scanner dans vos paramètres de compte Google un code et automatiquement, vous aurez un code pour vous connecter à chaque fois dans votre téléphone. Mais si vous ne voulez pas scanner ce code, il y a une méthode. Vous allez sur Google Authentificator dans votre chaîne YouTube ou bien dans votre compte. Vous allez cliquer Can't scan code QR, c'est-à-dire je ne peux pas scanner le code QR. Et normalement, on va vous donner une série de lettres et de chiffres. Vous allez copier ces séries de lettres et de chiffres. Vous allez sur 2FA. Et automatiquement, lorsque vous êtes sur 2FA, bah, vous mettez ces séries de chiffres et de lettres et vous aurez en fait un code authentificateur que vous pouvez utiliser à chaque fois lorsque vous allez copier ces mêmes séries de lettres. Les codes authentificateurs, bah, c'est des codes qui durent 60 secondes. Donc, à chaque 60 secondes, bah, ça va expirer. Du coup, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, un, vous n'allez pas vous faire détecter avec 2FA. Et de deux, vous pouvez à chaque fois vous connecter sans aucun souci. Du coup, bon, c'était un peu le point avec tous les nouveaux trucs qui se passent avec YouTube. Et le but, c'est toujours de bypass et de pouvoir optimiser en fait vos chaînes. Maintenant, il y a beaucoup plus de restrictions, donc il y a moins de concurrence. Donc, je vous promets que bah, si vous vous lancez et que vous essayez de tout assimiler, moi personnellement, j'ai mon process. Si vous essayez de tout assimiler, forcément, vous allez pouvoir scaler votre chaîne YouTube sans aucune concurrence. Et avec les shadow ban, je vous assure que c'est quelque chose de fou. Vous pouvez avoir une chaîne qui marche très très bien. Vous voyez quelqu'un qui essaie de vous copier mais qui n'a pas de vue. Parce qu'en fait, c'est les trucs dont je parle. C'est soit il a un problème d'email, soit il a un problème d'AdSense, ou bien soit bah, il a un problème d'IP. Avec l'AdSense aussi, il y a quelque chose de fou. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a ce qu'on appelle les identifiants publicitaires. Voilà. Donc, sur votre AdSense, vous allez tout en bas, vous allez voir PUBID. C'est une série de chiffres qui va apparaître. Et ces séries de chiffres, en fait, lorsque vous allez connecter votre AdSense avec une autre chaîne, vous allez voir les mêmes séries de chiffres. Disons que vous avez deux chaînes, 1 et 2, et 1 et 2 partagent le même AdSense. Voilà, le chiffre de l'AdSense, c'est 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, PUB. Et ce même identifiant, en fait, est partagé avec ces deux chaînes. Du coup, si une se fait supprimer, automatiquement, bah, YouTube se dit, OK, on va essayer de trouver
toutes les autres chaînes qui ont en fait le même identifiant AdSense. Parce que c'est la même personne. La règle de YouTube dit que si tu as une chaîne qui se fait supprimer, les autres se font supprimer. Du coup, c'est grâce à ça qu'il arrive à traquer en fait les chaînes YouTube qui ont le même AdSense. Donc, c'est mort. Donc, avec YouTube maintenant, vous pouvez avoir plusieurs AdSense, et avoir plusieurs chaînes et pouvoir en fait faire du contenu. Ou bien essayer de minimiser en fait vos chances d'être terminated. Voilà. Donc, faire du contenu evergreen. Il y a plusieurs niches que vous pouvez essayer qui sont evergreen. Voilà. Donc, ça aussi, c'est pas difficile. Donc, pour en revenir avec cette chaîne et les 14K qui sont cash collected, c'est pas quelque chose qui est complètement difficile. J'ai des potes qui font 100K, 50K par mois avec YouTube. Et voilà, donc je me dis qu'en fait, il n'y a pas de limite avec YouTube dans la mesure où maintenant il y a moins de concurrence et il y a beaucoup plus de possibilités pour pouvoir scaler des chaînes YouTube sans aucun problème. Du coup, je ne sais pas si vous êtes intéressé, mais on vient de lancer un tout nouveau programme qui va en fait aider les gens à lancer leur chaîne YouTube et à pouvoir les monétiser. Voilà, juste en faisant quelques calls avec moi ou bien avec mon équipe. Donc, dans le lien en description, vous allez trouver tous les détails dont vous aurez besoin. Et si vous êtes intéressé, donc comme je le disais, on a aussi un programme qui aide les gens à créer leur société offshore, bien à lancer leur chaîne YouTube de zéro. Le lien est dans la description. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer. Il y a tous les détails. Petite anecdote, dites-vous que depuis mars à juillet, depuis que YouTube a commencé les shadow bans, avant j'ai fait un mois à 10K en mars. Automatiquement, le mois qui a suivi, j'ai drop down à je pense 500 euros, 1000 euros le mois parce que j'avais des chaînes qui se faisaient terminer de gauche à droite. Donc, c'était quelque chose de fou et ça m'a permis en fait de pouvoir savoir comment est-ce que l'algorithme fonctionne. YouTube aussi, ils ont une loi qui s'appelle Circumvention Policy. C'est une loi en fait qui autorise à supprimer les chaînes des gens qui ont déjà eu une chaîne supprimée. Du coup, si vous avez une chaîne qui se fait supprimer, je vais essayer de traquer vos IP, vos adresses email, les adresses email de récupération, presque tout ce qui est lié à vous. Donc c'est là où les anti-detect deviennent très importants. Voilà. Donc, je sais que cette vidéo, c'est littéralement Black Hat. Il y a plusieurs choses dont je ne pouvais pas parler, bien évidemment, mais on va en parler aussi. Moi, personnellement, je me dis que YouTube, dans 2-3 ans, ce sera beaucoup plus avec les entreprises. C'est les entreprises qui ont le budget qui vont vraiment chiffrer. Et les petits créateurs, ils ont des soucis. Donc, c'est maintenant que vous allez vous lancer. Essayez de faire le maximum d'argent et cela va vous aider en fait à vous positionner sur les prochaines années. Surtout avec l'IA, maintenant, tout est devenu quasiment accessible. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner ou bien à commenter n'importe quel mot. Bien évidemment, je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Voilà. All good.